concernant les difficultés rencontrées pour élaborer ces projets ou pour convaincre parfois les étudiants, donc le souci c'est qu'ils n'ont pas tous une classe. Ça c'est quand même un problème, mais depuis que ce Student Teachers Group a été créé, on espère que ce sera plus aisé pour eux de communiquer entre eux et de créer des projets collaboratifs. La deuxième difficulté est parfois de faire comprendre aux étudiants qu'ils doivent se faire confiance, que ce soit dans l'élaboration d'un projet, dans leur capacité à élaborer un projet ou dans leur maîtrise de la langue étrangère et qu'ils n'ont pas besoin d'être bilingues et que le fait d'écrire un email en anglais ou en espagnol ou dans une autre langue avec leurs acquis, ils sont capables de le faire et voilà, donc c'est leur donner confiance. Les difficultés sont d'ordre divers, donc il y a l'aspect technologique, l'aspect pédagogique, l'aspect de suivi et le temps et la motivation des étudiants. Donc à ces difficultés diverses, on a forcément des réponses variées. Pour ce qui concerne la technologie, on fait souvent appel au bureau national e-twinning, par exemple pour les inscriptions, pour des difficultés d'accès à la plateforme. En ce qui concerne la pédagogie, les collègues sont là. Pour la motivation et la complexité apparente de la plateforme, on organise vraiment une progression sur les 2 années. Parfois, c'est que sur une année, ça dépend quand on présente e-twinning. On va accompagner petit à petit, et surtout on n'impose pas. Donc il y a notamment par exemple un projet qui avait été envisagé par 2 étudiantes. Elles avaient du mal à trouver des partenaires, donc elles ont finalement proposé un projet qui restait fictif, mais elles sont quand même allées sur la plateforme, elles avaient bien compris les enjeux, les intérêts. Et je me dis que ces étudiantes-là pourront très bien se lancer l'année prochaine. Donc les difficultés, c'est ne pas nécessairement imposer, accompagner, laisser les étudiants aller à leur rythme, aussi loin qu'ils le peuvent, et puis l'intégrer à des UE qui donnent des crédits. Si on a choisi de faire évoluer la façon de mener cette formation en laissant justement le choix aux stagiaires de mener ou non un projet avec leurs élèves, c'est parce qu'on a été confronté à une difficulté importante, parce que c'est une année qui est très dense pour les fonctionnaires stagiaires. Ils apprennent beaucoup de nouvelles choses, ils ont beaucoup de choses à faire, à apprendre, à découvrir, à créer aussi. Et on n'avait pas envie que faire un projet e-twinning, ça devienne une contrainte. Donc on a préféré vraiment leur laisser la liberté et semer une petite graine plutôt que d'imposer. Et on espère que cette petite graine germera et amènera plein de nouveaux projets e-twinning pour les années suivantes.